Nos divergences avec les loyalistes et avec les indépendantistes, je vais faire vite, beaucoup ont été évoquées, il y a un certain nombre de propositions qui avaient été mises sur la place publique, aucune n'a été retenue, ni la clause Astérix, ni la restitution des compétences à l'État, ni la sortie de la Nouvelle-Calédonie de la liste des territoires à décoloniser, ni un corps électoral open bar, ni. D'accord? Donc tout ça, c'est la liste des propositions qui ont été faites. Elles ne sont pas reprises, et c'est tant mieux. On est sorti de propositions extrêmes ou extrémistes, et on est revenu, et on est positionné sur un chemin consensuel. Là, c'est une précision importante. Il y a certains élus qui disent et qui pensent que mai 2024, ça doit être la date de l'élection des provinciales, quoi qu'il arrive. Voilà. Quoi qu'il arrive, parce que le mandat de mai 2019, il s'achève en mai 2024, ça, on avait réussi à comprendre. Sauf que, pour arriver à, et vous allez voir, ça va être la fin de ma présentation, pour y arriver, il y a quand même un certain nombre d'étapes à franchir, et la première, c'est d'avoir un consensus. Pour arriver à tout ça, il est impossible, strictement impossible, qu'on arrive à faire les étapes politiques, institutionnelles, constitutionnelles avant mai 2024. Est-ce que c'est grave? Est-ce que tous les matins, vous vous levez en vous disant « pourvu que je puisse voter en mai 2024 ?» Parce que si je votais en octobre, franchement, je passerais une mauvaise nuit. Voilà. Donc, c'est exactement ce que les sénateurs, dans un rapport récent du 13 juillet 2023, sénateurs qui représentent vraiment la grande majorité des groupes politiques du Sénat, ont écrit. Et des LR, et oui, c'est bien de le rappeler, effectivement, qui ne sont pas susceptibles d'être crypto-communistes, dès lors que les contours d'un accord se dessinent. Dès lors que les contours d'un accord se dessinent, la date des prochaines provinciales ne constitue pas un horizon indépassable. C'est-à-dire qu'on n'est pas obligé de se tanker sur mai, dès lors qu'un accord se dessine. C'est exactement ce que le ministre de l'Intérieur nous a déjà dit. Moi, ministre de l'Intérieur, je peux demander au Conseil d'État de prolonger un petit peu le mandat des élus actuels pour organiser les élections en fin 2024, à partir du moment où vous commencez à parler. Si vous êtes en train, et si je peux prouver qu'on est en train de parler et d'aller vers un accord. C'est aussi ce que le président de la République a dit dans son discours. Voilà. Divergence avec les indépendantistes. Là aussi, il y en a un petit peu. Donc, d'abord, la rente mémorielle, parce que c'est quand même vraiment le sentiment que ça donne pour la colonisation. La colonisation qui vient, qui revient, qui revient, qui rentre par la fenêtre tout le temps, enfin, souvent, et qui constitue finalement une espèce de fonds de commerce électoral dont il faut qu'on se départisse, parce que l'État colonial ou le peuple colonisé ou les victimes de la colonisation, c'est trois définitions avec des guillemets qui n'ont plus cours aujourd'hui, qui ne devraient plus avoir cours aujourd'hui. Pourquoi? Parce que depuis 1988, les non-indépendantistes, et tout le monde d'ailleurs, mais les non-indépendantistes ont leur place à la table des discussions sur l'avenir institutionnel. Et donc il n'y a aucune raison qu'ils en soient exclus, alors que ça fait maintenant 25 ans qu'ils y participent. Donc il n'est plus question de parler de peuple colonisé, c'est là où on refait le lien avec le peuple calédonien, qui est, comme vous le savez, une matrice très importante de notre raisonnement. Il y a des gens qui peuvent estimer avoir un rapport à la colonisation, bien sûr, mais on n'est pas tous là un peuple colonisé. On a nos histoires différentes, on est un peuple calédonien. Et donc les bilatérales, c'est la dernière présentation là en bas, les bilatérales qui ont eu lieu jusqu'à présent, qui sont censés se transformer en trilatérales, même si pour l'instant, plus personne n'utilise un mot qui finit en al, ni bilatéral, ni trilatéral, ni multilatéral, ni équilatéral, rien du tout. Ce seront des rencontres politiques qui auront lieu à Paris, et ce sera très bien, et à un moment, on finira par sortir quelque chose. Et enfin, donc, la victime de la colonisation, c'est aussi, là aussi, c'est une rengaine qui revient, on est victime de la colonisation, on est victime de la colonisation, super, et tu diriges 2 provinces, le gouvernement, le Sénat coutumier, le Congrès, 22 communes sur 33 et été colonisé. Bon, d'accord. Donc peut-être, et le CD. Peut-être que non, peut-être qu'en fait, au lieu d'être une victime de la colonisation, ce serait bien qu'on se prenne en main collectivement, tous ensemble, quelle que soit nos sensibilités, pour qu'on se définisse plutôt comme des acteurs de la décolonisation et non pas comme des victimes de la colonisation, ce serait plus efficace. Alors, les positions indépendantistes, je vais aller vite, il y aurait beaucoup à dire, mais elles ont évolué ces derniers temps. D'abord, l'État a proposé les 2 documents, bilan de l'accord de Nouméa, audit du processus de décolonisation. Ces 2 documents ont globalement quand même s'ils ont des petites critiques à faire, été validés par les indépendantistes lors de cette présentation qui a eu lieu au Saria. Leur contenu est ce qu'il est, il est objectif et objectivable. Bien sûr, on peut toujours critiquer à la marge, mais ils ont validé ces 2 documents très importants parce qu'ils considéraient, les indépendantistes considéraient que tant qu'on n'avait pas ces documents, on ne pouvait pas discuter du fond. Depuis, je résume, sur l'affaire du corps électoral, le PALICA a exprimé publiquement, médiatiquement, notamment Jean-Pierre Giaoué, l'accord pour dégeler le corps électoral. C'est un truc... C'était impossible en début d'année, je vous le redis. Et même, non seulement pour le dégeler, mais pour partir sur une durée. Alors,
c'était Jean-Pierre Diarouet, proposait une durée de 10 ans. Donc ça, c'est vraiment le sujet sur lequel on a le plus avancé cette année et qui va faire l'objet des discussions parisiennes. L'UC a donné son accord pour participer à des bilatérales début septembre. Bon, il a tergiversé, le lundi du président de la République, il venait, le mercredi matin, il venait pas. Pour votre information, le jeudi, le lendemain du départ du président, alors que l'UC n'est pas venu dans la délégation du FLN le mercredi matin, le lendemain, le jeudi matin, les 8 sont venus au Saria pour dire qu'il fallait continuer de discuter. D'accord ? Bon, c'est pas grave, c'est pas grave, c'est très bien, on va continuer de discuter. Et l'UNI est d'accord pour les trilatérales. Par contre, ils l'ont dit tout à fait expressément. Donc vous voyez qu'il y a quand même une dynamique. Bien sûr, il y a des positionnements, bien sûr, les médias sont là pour nous demander les uns aux autres qu'est-ce que vous en pensez, qu'est-ce que vous dites, et vous allez retenir des déclarations un peu martiales des uns des autres. C'est encore un mot qui finira avec. Mais par contre, il y a quand même une dynamique. Il y a quand même, objectivement, une trajectoire sur laquelle on est et qu'on ne peut que espérer être concrétisé à la fin de l'année. Dès la dernière diapositive. Selon nous, quel est le calendrier possible? Il est tendu. Possible pour aboutir à ce grand accord constitutionnalisé et le départ vers autre chose. Il faut qu'on se donne la fin d'année. C'est-à-dire le dernier trimestre. De toute façon, on commence en septembre. Donc, s'il n'y a pas pris très tôt, mais en tout cas, on est prêt. Tous les matériaux sont sur la table et il faut que d'ici à la fin de l'année 2023, nous soyons d'accord pour signer les contours et le contenu du grand accord. À partir du moment où on le fera en fin d'année 2023, il restera, et c'est ce que le président a dit, ce qu'il veut faire au premier trimestre, un trimestre pour changer la Constitution. Vachement facile à dire, là j'ai pris 10 secondes, c'est très compliqué, c'est impossible s'il n'y a pas de consensus, et même en prenant 3 mois, c'est compliqué. Mais le président a dit qu'il voulait le faire en début d'année 2024. Mettons qu'il le fasse et que le Parlement valide la modification de la Constitution seulement sur la Nouvelle-Calédonie. Fin du premier trimestre. Deuxième trimestre, il manque une petite étape. Parce que nous, on s'est mis d'accord, puis la Constitution a été changée, mais qui disent les Calédoniens? Il faut leur demander. Comme pour 1998 et l'accord de Nouméa, il faut que les Calédoniens ils valident, ou pas. Ils valident ce grand accord. Et donc ça, c'est le deuxième trimestre 2024. Une fois que ces étapes sont passées, il faut retourner devant le Parlement. Pourquoi? Parce qu'il faut changer la loi organique, et que ces questions-là, elles sont de la compétence de l'Assemblée nationale et du Sénat. Et donc il nous faut encore un trimestre pour repartir, changer la loi organique, inscrire les nouvelles définitions du corps électoral pour les provinciales, organiser et réviser les listes électorales et organiser les listes au dernier trimestre 2024. C'est à notre avis, bien sûr, on pourra toujours considérer que c'est tendu ou trop large, mais c'est la seule voie raisonnable compte tenu de tous les obstacles que ces petits items représentent. Parce que là, on a mis tout ça en une seule slide, mais c'est considérable au plan juridique, politique. C'est possible, et c'est vraiment ce pourquoi on se bat depuis toujours. C'est la première étape qui est essentielle, vous l'avez comprise. À partir du moment, si elle est réussie, le reste peut suivre, même si certaines choses nous échappent et relèvent du Parlement. Voilà ce sur quoi on est parti, les propositions qu'on met aujourd'hui, qui ont été décrites par Philippe et Philippe, sur la table des discussions pour alimenter nos réflexions du grand accord. Voilà dans quelle orientation, maintien des acquis des accords de Nouméa, ouverture de la citoyenneté, je ne refais pas tout, on se positionne, et voilà dans quel calendrier on est maintenant orienté.